Je vais te donner un conseil, les gars, un truc qui est très important. Avec les femmes, n'hésitez pas une seconde à les punir. Quand elle a un mauvais comportement, punis-la directement. Elle met 3 jours à répondre, tu la ghostes. Elle tente en dernière seconde un rendez-vous, tu la ghostes. Elle te parle mal, tu la recadres. Elle fait des actions bizarres, tu la dégages. Elle parle à d'autres hommes, au revoir. Les gars, je vais vous dire une chose. Tant que on est dans un monde où clairement on va se parler honnêtement. On est dans un monde qui est absolument catastrophique. Où les femmes... Pour ceux qui se demandent si la personne avec laquelle ils sont est la bonne ou le bon, c'est très simple. La seule chose que tu vas faire, tu demandes à Dieu. Il y a des choses avec les femmes, les gars, que vous ne devez absolument pas faire. Les gars, ne vous amusez jamais à coucher avec une fille qui est en couple ou qui est mariée. Ne vous amusez jamais. Cette femme, les gars, est l'exemple typique et la raison pour laquelle vous ne devez jamais écouter une femme pour les conseils en séduction pour séduire une femme. Jamais de la vie. Elle a 108 000 followers. Elle aide apparemment les hommes à mieux comprendre les femmes. Alors je t'explique l'histoire, c'est très simple. Alors j'ai un petit message pour les femmes de 28, 30, 35 ans qui sont encore célibataires et qui veulent éventuellement se marier, avoir des enfants. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez pour vous bouger le cul en fait? Vous attendez quoi pour faire en sorte de vous trouver un mec? Parce que je sais qu'en fait vous ne savez pas que plus le temps passe, plus tu perds en options, je sais pas si t'es au courant, plus tu vieillis, plus tu perds en valeur. Il faut qu'on arrête vraiment de banaliser ce genre de contenu. En fait, créer des vidéos contre les femmes, non. Expliquer qu'elles seraient des manipulatrices, non. Qu'on soit diabolique et intéressé, pas toutes. Ou qu'elles perdent de la valeur avec l'âge. Tu nous as pris pour de bétail? Dire qu'il faudrait vraiment s'en méfier. Et contrôler, les comprendre. Comme on comprendrait un danger. Non mais ça va pas ou quoi? C'est pas du développement personnel, ça, c'est de la connerie. Ce n'est pas non plus de l'éducation. Et ce n'est pas aider les hommes que de dire n'importe quoi sur les femmes. En fait, c'est une idéologie sur les femmes, en fait, c'est de dire qu'elles sont diaboliques et qu'elles servent à rien. Peut-être que ça vend, ça rapporte, y a pas de souci, tu vois. Ça attire surtout les frustrés et la frustration. Vu comment tu fais du sport, j'ai l'impression que t'as été pas mal toi-même frustré. Et en fait, pendant ce temps, les jeunes garçons grandissent avec le fait que toi, tu leur dises que les femmes vont devenir leur ennemi. Et des jeunes femmes, après, qui croient que, passé 30 ans, elles vont plus rien valoir. On minimise la violence verbale contre les femmes, et la misogynie devient un contenu. Quand on voit le nombre de féminicides en France, je me dis qu'à un moment donné, c'est bof quoi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et ça n'a aucune place sur les réseaux sociaux. Aucune. Et donc les plateformes, ils ont quand même une responsabilité. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Les gars, là, faut vous réveiller en fait. Vous avez pas vu le contenu ou quoi? Laisser ce type de discours circuler, c'est valider, encourager et amplifier ce que vivent les femmes. Les contenus devraient être signalés, supprimés, bannis, et il ne devrait pas y avoir de monétisation et pas de mise en avant. Le mec devrait faire 100 vues. Parce que c'est pas de l'humour, hein. Il se veut pas drôle, hein. On parle pas non plus de débat. Une opinion qui valorise la haine, c'est pas une opinion. On parle d'un discours haineux, dirigé contre un groupe précis, nous, les femmes. Alors et oui, il faut un petit peu se bouger là, faut commencer à signaler. Parce que le silence, il protège toujours les oppresseurs, mais jamais les victimes.